Nous entendons souvent parler d'espèces en voie d'extinction, mais qu'est-ce donc au juste? Quel est le rôle de l'être humain dans tout ça? Dans cette vidéo, nous discuterons de ces différentes idées en les illustrant grâce à des simulations. Une simulation, c'est un peu comme de s'imaginer ce qu'on va faire et de le tester dans sa tête. Dans notre cas, c'est l'ordinateur qui testera ce que l'on a imaginé. Pour notre exemple, les animaux que nous aurons en tête seront des licornes vivant dans des mondes imaginaires. Dans notre premier monde, une population de licornes vit paisiblement. Vu que la forêt ne contient plus suffisamment de nourriture pour elles, elles décident de partir vers la montagne se trouvant à des lieues et des lieues de là. Malheureusement, durant le trajet éprouvant et long, une partie de la descendance meurt chaque année. Cela peut se voir sur la première portion du graphique, sur lequel on observe que la population de jeunes diminue au fur et à mesure du temps et que la population d'adultes suit. Dans le monde réel, nous pouvons faire un lien avec les bébés gnous qui meurent lors de leur migration, chassés par des guépards. Une fois arrivés dans la montagne, les licornes s'y installent et y vivent paisiblement pour un temps. En effet, une année, une horde de gobelins s'y installe. Ceux-ci, assoiffés de richesses, se rendent vite compte du potentiel bénéfice qu'ils vont pouvoir faire en revendant les cornes des licornes aux nains voisins et se mettent donc à chasser les quadrupèdes cornus. Cela est visible sur ce graphique, la chasse étant représentée par la diminution de la population générale dans la deuxième portion. Après des dizaines d'années de razzia sur la population des guidés, les petits êtres verts tombent par hasard sur une mine d'or et abandonnent donc la chasse aux licornes. À partir de là, plusieurs scénarios s'offrent à elles. Celui, comme pour les loutres géantes de mer dans les alentours des années 1970, qui, après avoir été menacées par les actions humaines, ont pu s'en remettre suite à une modification de notre comportement. Elles peuvent aussi entrer en voie d'extinction, comme les rhinocéros de Java actuellement, qui ne sont plus qu'à 250 individus suite au braconnage pour leurs cornes. Enfin, elles pourraient décliner complètement comme les aurochs qui ont disparu au XVIIe siècle des conséquences d'une chasse intensive par les humains. Dans un autre monde imaginaire, une population de licornes coexistait avec des elfes. Ceci est leur histoire. Elle commence le jour où les elfes décidèrent de créer une école de magie. Pour l'installer, ils déforestent le nord de l'habitat des licornes, qui se retrouvent obligés de migrer vers d'autres régions plus au sud. Un lien peut être fait avec la population actuelle de tigres de Sumatra, dont l'écosystème actuel est menacé par la déforestation importante due à l'agriculture et à l'urbanisation. Alors que les licornes sont enfin bien installées, la rivière à laquelle elles s'abreuvent et qui prend sa source dans un lac à l'est se retrouve polluée par les déchets des potions magiques des élèves elfes. Dans le monde réel, c'est aussi le cas pour les anguilles d'Europe, qui subissent un déclin entre autres dû à des contaminants toxiques introduits dans leurs eaux. Enfin, les elfes découvrent un moyen évolué de communication que je nomme les hirondelles voyageuses. Celles-ci mangent malheureusement l'épée préférée des licornes, ce qui fait que certaines n'ont pas assez à manger et se mettent à disparaître. Nous pouvons faire le lien avec le fuligule de Madagascar, une espèce de canard en voie d'extinction suite à l'introduction d'espèces de poissons chassant les mêmes proies que nos infortunés canards. Une conclusion que l'on peut tirer de toutes ces simulations est la difficulté à bien prévoir ce qui arrivera. Comme nous le montrent les populations réelles, les événements qui peuvent nous sembler inoffensifs peuvent avoir de lourdes répercussions suite à un effet domino. Il est donc important que l'espèce humaine se conscientise dès aujourd'hui sur ses impacts sur les autres espèces, afin que nous puissions toujours profiter demain de la nature dans toute sa beauté et sa diversité. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à suivre le QR code à l'écran ou le lien dans la description.